C'est parti pour cette 6ème manche de cette script de la team Azeri contre la team Overtime. Avec les Azeri au first pick cette fois-ci. Alors quels vont être les pick bans pour commencer. Avant des picks tout court. Pour les deux équipes. Discute, ça réfléchit, ça n'est pas d'accord. Ban Filali. Ban Filali et ban Fenard. Fenard qui était ban 2 fois. Hein. Du coup ça veut dire Noctali open. Est-ce qu'ils vont reprendre Noctali? Les Azeri vu qu'ils ont le first pick. Ou est-ce qu'ils vont plutôt préférer Flagados? Mais du coup ça laisserait Noctali le class open en face. Le first pick les Argus. Ok. Après il y a pas mal. Aucun tank n'a été ban, donc il y a pas mal de tank open. Donc éventuellement même s'il prenait Flaga Noctali, il resterait le class derrière. Donc pourquoi pas, ça peut se tenir, ça peut se faire. Et donc non, ça préfère pour jouer Flaga Melodelph. Et du coup, ça va repique Noctali côté Azeri. Avec un Mew cette fois-ci, hein, côté Azeri, let's go. J'ai hâte de voir ce que va donner Kido sur Mew. Kido qui est très très chaud, hein, qu'on l'a vu avec son Pikachu, et il peut être très très fort avec Mew. Attention, on a une référence de Mew qui est légendaire avec notre cher Hit. Hit le last hitter fou, le smiter fou. On peut donner plein de names, mais en tout cas, il est là, il est chaud. Et il sait placer ses spells pixel pour prendre des last hits, et ça c'est magnifique. Et Joxo de retour sur son Dodrio. Et un petit Maconier. Alors est-ce que ce sera joué par Drake ou par Buffla? Il me semble avoir déjà vu Drake jouer des Maconiers de mémoire, mais peut-être que je me gourre, mais il me semble. Et mais double tank du coup avec un Décéliande et Argo qui va pouvoir jouer un petit blanc coton ce soir. Je sais pas si c'est son premier, je me sais plus si on a joué un tout à l'heure ou pas, je me rappelle plus. Buffla qui pique Florizard. Non, du coup ça va être inversé avec Buffla et Drake, je pense. C'est quoi? C'est Oni qui va jouer ouais, Oni qui va jouer les Argus. Et Badizou qui va jouer Décéliande en off tank. Ok. Genre en mode polyvalent. Il y a le retour de Dodrio, hein, de Joxo bien sûr. Let's go. Ça c'est beau. Il y a Buffla sur Mako. Effectivement. Les ajustements ont été faits. Qui stack là-dedans? On a Badizou à côté Azeri avec Décéliande, et en face on a Joxo et Buffla avec les alters, et avec Viaconier et Dodrio bien sûr. Mégaphone sur... On a vu quoi? Mégaphone, lunettes sage, et Mégaphone sur Florizard. Intéressant. Avec l'ult est fort et c'est un très bon last hit aussi, donc pourquoi pas. Sur de Joxo, hâte de voir ce qu'il va faire cette game. Let's go, ouais, carrément très solide. Quelle attaque il va prendre? Peut-être pied sauté, bec vrille, hein. Ou c'est double pied? Je sais plus les noms exacts. Autant pour moi. J'ai la chef aux deux équipes, on va passer directement sur le full screen bien sûr. Pour mes petits yeux. J'ai la chef aux deux équipes dans cette 6ème manche. Probablement la dernière, ce me semble. En général, c'est en 6 manches. On va voir ce que ça va dire pour la prochaine. Mais normalement, ça doit, enfin, pour la suite, mais normalement, ça doit être la dernière. Et on va regarder tout de suite la routine top lane. Avec Argo et Badissou, bien sûr. Et sur les Argus, j'ai jamais vu sur les Argus, donc hâte de voir aussi. Ouais, clairement, je vois pas souvent jouer les Argus, donc ça va être pas mal. Qu'est-ce qu'il va jouer? Aquabreach qui va jouer Sniper. Ça pourrait faire un peu un double beam avec Mew et les Argus avec tir de précision et lance-soleil quoi. Mais est-ce que ça va être ça qui va être choisi plutôt Aquabreach? Je sais pas. On va voir. Premier stack pour Badizou bien sûr. Qui a rentré les 8 d'un coup hein, directement. Le Padin veille d'un côté comme de l'autre. Est-ce qu'ils ont... Ouais, Badizou qui a réussi à prendre le creep des adversaires. Bon, pas le creep de contest, mais c'est pas... Oh, les kills qui va peut-être partir de là. Attention, le premier sang, non, ça part pas. Ça part pas de là. Et on dit qu'il est déjà arrivé. Oh oui, premier sang de la part de Badizou sur Buffla. Et qui rentre son deuxième stack tout de suite. Avec 10 points. On dit qu'il met du point également
qui va reculer. Attention, la décale de Joxo. Après, Sarota top lane. Sarota jungle, pardon. Je raconte n'importe quoi. Le pied, oui, je crois. Ouais, c'est quelque chose comme ça, ouais. Oh là là, et oui. Et joli, Joxo qui arrive à s'en sortir. Très très low, mais ça fonctionne. Cricket qui va réussir à s'en sortir. Par contre, Buffla qui protège les bros. Il s'en sort pas. Hop, on remet du stack. Hein. On va dissous. Très très solide avec son Décéliant qui est déjà niveau 5, a déjà évolué. Le Buffla est toujours niveau 4, c'est compliqué pour lui pour l'instant là. Là, Badizou qui va remettre une couche là de stacking. C'est joliment fait. Marteau, ouais, Marteau qui fait très très mal avec Cricket qui a réussi à empêcher Badizou de prendre. Du coup, ça fait un push, un gros push, hein, Kido qui a décalé tout de suite. Et qui laisse Noctali solo bot lane avec Flaga en face et Dodrio hein, qui est en train de décaler. Joxo qui est là, qui a réussi à mettre. Ouais, il a réussi à tout mettre, let's go, bien vu. C'est vrai que très rapide hein, pour score Dodrio, du coup qui a pris un stack ici. Est-ce que c'est son premier ou son deuxième? Je ne sais pas, j'ai pas vraiment fait attention. On va retourner voir bien sûr ce qui se passe ici. Avec le rouge hein, qui est réapparu. Je ne sais pas où est passé le bleu, est-ce que quelqu'un l'a volé? Cricket qui a des buffs. Ouais, c'est tir de précision. Oh, joli le pré-shot. Très joli de la part de Oni, ça c'est mon champion, ça. Pardon, on avait dit impartial. C'était joli le joli pré-shot. Ouais, joli lance-soleil qui fait du gros dégât et qui permet de prendre les tiltons et de s'assurer le farm, là c'est pas mal. Du coup le T1 top lane qui a déjà été dépop, du coup ce qui délaisse le farm open pour les overtime. Et de l'autre côté qui leur enlève une goal zone et une source de soins non négligeable pour jouer un objectif top lane. Et le Régis qui est très vite engagé, hein, très très fort par Kido et la team Azeri, attention. Attention à Cricket qui va peut-être aller essayer d'aller chercher. Et il y a aussi Joxo qui veut le prendre. Et ouais, c'est Oni qui aura le dernier mot sur Régis. Ça c'est bien joué. Ouais, Dara Mortel et style de précision. Ouais, les deux bons spells là. Oh là là, très chaud. Très chaud. Oni qui prend tous les kills. Ah dommage, le tir de précision manqué là. Bonjour. Le double K sur ma chopper, bien vu avec le... Et du coup ça joue double bim hein, comme ce que j'avais pensé. Lance soleil, tir de précision, très solide avec des Céliandes full stack devant et Kanto qui va zoner et full pile par Argo hein. Une très jolie double poke là comme ça, c'est vraiment pas mal. Et bonjour Lapi, comment ça va? Bonsoir. Ça c'est gâché de jouer avec Abrèche. Ouais, c'est vrai. Ah, il est bien protégé donc. Oh, l'ult Buffla qui part dans le mur là, c'est dommage. Un peu précipité de le lancer comme ça. Il vient de l'avoir, il s'est dit allez, je le balance, il faut faire du dégât, mais on dirait moi qui joue la classe finalement. J'arrive en légende, wahou. Mais Arbus qui va se faire saucer à les deux tanks là, compliqué, même si son amnésie ne va pas réussir à le sauver, je pense. Oh ouais. Oh le regardoir juste avant qu'il surfe. Oh c'était magnifique, voilà, hop. Je vais juste voir le kill pris. Oh la ruée forcenée là de Dodrio qui prend le kill sur le double kill même hein, sur Oni et Argo. Bien joué. Ça passe ici, ça se passe 4-1 pour les Azeri pour l'instant. Après bon c'est une scrim, il n'y a pas d'enjeu donc après c'est toujours plaisant et joli. Auto boosted de Mew qui prend le kill sur... Il n'y aurait pas un énorme décalage genre de son? Non, ça y est, c'est revenu. Voilà. Et du coup ça engage hein, pour les Azeri le Regieleki qui va être joué très très fort, très vite. Et voilà, déjà des pop par le... Oh, un petit peu tôt le laser beam de Kido, mais de toute façon il n'y a personne pour le contest, du coup c'était pas dramatique. C'est vrai qu'il toujours s'entraîner à le placer au bon moment, ça peut être une bonne chose. Et Kanto, qu'est-ce qu'il fait le petit Kanto là? Il court contre un mur, ok, tout va bien. Allô Kanto. OMG. Ok, ça défend. Est-ce que ça va faire ça tente un push quand même avec Badizou?
Bah du coup, il est en légende, il est en légende totale à 1v5. 1v5, bon il concède le kill malheureusement. Et Bufla qui caque son ult un petit peu pour rien encore une fois. Puisque Badizu était tombé juste avant, c'est dommage. Après ça se tient de le tenter comme ça, mais... Oh le flag à ult sur Kido. Il y a eu l'ult d'Onu qui a manqué là. Et Oni qui a ult derrière. Drake qui essaye de pousser. Mais quand on qui veille au grain, obligé de reculer. Oh, Dorio sur le squishy fait très très mal. Hein. Fait de jouer Mew. Bah, joue Mew là, puis faut s'entraîner sur les pics qu'on a envie de jouer. Hein. Moi aussi, faut que je le joue un peu à l'occasion. C'est vraiment technique. Mais ouais, joue-le, il faut. Ouais, ça va récupérer son petit farm là, à droite à gauche bien sûr. Un dernier objectif Fragile qui en top lane a joué un moment. Est-ce qu'il y a du monde qui va aller le jouer? Quant qu'on rencontre les murs. Désolé, j'arrête de full troll. Kabadizu qui prend lui farm, qui se positionne tranquillement. Ça va essayer de défendre peut-être si jamais. Ouais, joli marteau-bois, ouais, marteau-bois derrière. En 1v2 ça peut être compliqué. Argo qui arrive pour le support bien sûr. On n'abandonne pas son copain de lane, c'est normal. Ils sont là à 4. Rejecti qui vient d'apparaître. Ok, c'est le lance-soleil de Drake là-dedans. J'ai une allée verte sur Mew, c'est vrai. T'as déjà un ruban vert? Incroyable. Je savais pas, tu nous as jamais dit, tu nous caches des choses. Bonsoir du nain, bonsoir, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Allez, du coup pas de Régilé qui jouait. Pas envie de se découvrir et de se mettre dans une sauce. Et du coup le Rekonaki est apparu. Ok, Drake qui prend son bleu. Il n'a pas son 13 encore, c'est dommage. C'est dommage pour Drake. Tous les ults sont là, prêts à être lancés. Ils savent que la team Azeri a de l'avance, du coup ils n'ont pas besoin de le jouer. Après ils savent pas combien ils ont d'avance, c'est entre 20 et 100 d'avance. Là c'est 47 précisément. Ah bah disons qui est là, qui s'est fait voir, attention, attention. Mako, qui peut-être a les scores. Non, il va juste prendre du farm, en tout cas essayer de séparer l'équipe. Oh, Cricket qui a pris une sale sauce, mais... Ouh là là, les jolis présidents de Oni, hein. Qui fait bien la méta de se retourner au dernier moment pour pas faire voir le laser. Cricket qui est obligé de retourner soigner Badizu. Soigner Bufla, pardon. Ah, le par ici. Ah, ça joue rayon lune par ici. Attends, c'est possible ça? Je raconte n'importe quoi. C'est ça, rayon lune par ici, ou sinon c'est gravité quoi. Bufla il en veut un. Et attention, il va falloir qu'ils engagent les overtime puisqu'il ne reste que. Dans une petite sauce un petit peu là. Parce qu'il ne reste que 35 secondes de désormais pour faire le ré et mettre du scoring. Oh, l'ult Flagados sur Mew. Très bien joué. Il est tombé instantanément avec Flagados qui concède un killer. Oh, Bufla qui place un ult magistral cette fois-ci dans toute la team. Très bien joué. Permet de prendre un kill sur le blanc coton juste derrière. Drio qui a concédé un kill. Alors claquer son ult, c'est très bien joué. Et oui, joli Draquin. Le Drake qui prend le kill sur des silences sur Badizu. Et à 10 secondes de jeu, ils n'auront jamais le temps. Et Koni qui reste solide, debout, qui prend un kill là-dessus et qui va empêcher de scorer. Le cricket bien sûr. Oh, Drake qui tombe. Cricket qui met... Oh là là, Kido qui est arrivé en légende au dernier moment avec son Solar Beam, le bout du Solar Beam qui a chatouillé les ailes du Mélodel pour l'empêcher de score. Incroyable. Et du coup, le score sera resté tel quel, 200 à 153. Très belle temporisation de la part des Azeri qui a empêché les overtime d'aller jouer et d'aller score. Vraiment pas mal du tout. Ça donne quoi? On a 22 kills côté Azeri contre 12 kills côté overtime. Un avantage hein, côté Azeri cette fois-ci. Et on a en légende Badizu top dégâts, 84k, incroyable, Drake juste derrière à 81. Et ensuite on a sur le podium Oni qui suit avec 76k avec son Lézargus. Et derrière on a Bufla et Kido, voilà, sur le podium élargi avec 65k pour Mew et 55 pour Maconier.
Joxo juste derrière avec 51k de dégâts avec son Dodrio. En termes de soins, on a Cricket qui a fait 67k avec son Mélodie, elle fait 52k pour Argo avec son blanc coton. En termes de tankiness, on a Arbus qui a tank 72k avec son Flagados et Kanto 65k avec son Octali bien sûr. Et bah GG aux deux équipes en tout cas, bravo à tous.